Merci Chantal, merci Charles. Merci à vous toutes et tous qui êtes avec nous aujourd'hui. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là et ça fait chaud au cœur. J'ai vu tous vos noms s'inscrire de partout au Québec, de tous les domaines d'action, de toutes les organisations. Nous sommes nombreux à avoir participé aux consultations menées par le gouvernement dans la dernière année et ça paraît que les attentes sont élevées. Aujourd'hui, avec cette réunion du G15+, et de l'Alliance Ariane, on voit que ce ne sont plus seulement les professionnels du domaine qui se préoccupent d'aménagement et d'urbanisme. Et c'est heureux parce que tout le monde ou presque fait de l'aménagement du territoire sans le savoir. Le ministère des Transports fait de l'aménagement, la SAQ et la SQDC font de l'aménagement, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation en font, et les chambres de commerce, elles aussi, y prennent une part. Cela prend donc une vision d'ensemble pour coordonner toutes ces actions et bien d'autres. D'autant plus que l'aménagement, cela a des conséquences dans de nombreux domaines. Notre coprésident vient d'ailleurs d'en évoquer quelques-uns. La qualité de l'air, c'est de l'aménagement. L'activité physique, c'est de l'aménagement. Réduire notre empreinte carbone, ça passe par des décisions en aménagement et en urbanisme, et on sait que ça presse. Réduire les inégalités sociales, c'est aussi de l'aménagement. Protéger de la biodiversité également. Ça va, les urbanistes, les aménagistes, les architectes paysagistes, vous ne sentez pas trop de pression sur vos épaules, vous qui réclamez depuis plusieurs années déjà une politique nationale? C'est parce que cette pression est énorme que les conséquences sont transversales et qu'on parle de résultats à court mais aussi à long terme que nous avons besoin d'une politique nationale qui vienne établir une vision et des règles communes. Est-ce que ça veut dire que tout doit se faire partout de la même manière? Non. C'est plutôt le contraire. En fait, c'est précisément pour garantir le maintien de l'identité de nos villes et de nos villages, les spécificités de nos paysages naturels et bâtis qu'il faut se donner une vision. Sans vision d'ensemble, à force de décisions disparates et de programmes aux critères parfois contradictoires, on court le risque de désorganiser nos collectivités, en ville comme en ruralité, plutôt que de les consolider. Dans la dernière année, au cours des consultations gouvernementales, un des messages forts qui est ressorti, c'est la nécessité de changer de mode de développement, parce que, comme le disait le document de consultation, que je cite, « Nos pratiques actuelles encouragent l'étalement urbain, soit le mode de développement le plus coûteux sur tous les plans, économique, environnemental et humain. » Fin de la citation. Changer nos pratiques, est-ce que ça veut dire cesser de se développer? Évidemment non, mais il va falloir le faire différemment. Penser proximité, penser équité, penser mobilité durable, penser verdissement, penser sobriété. Réhabiliter et mettre en valeur notre patrimoine bâti, qu'il soit remarquable ou qu'il soit modeste. Renforcer les liens et reconnaître nos interdépendances, comme par exemple entre les lieux de production agricole et les lieux de consommation alimentaire. Redonner une échelle humaine à nos milieux de vie. Aujourd'hui, moins d'un enfant sur 3 peut aller à l'école à pied ou à vélo, alors que c'était à 80% il y a 40 ans. Et ça, c'est principalement parce que l'école est trop loin ou que le trajet pour s'y rendre est jugé peu sécuritaire par les parents. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Charles a évoqué le manque de logement qui s'observe maintenant dans plusieurs de nos régions. Il faut prendre les moyens de répondre simultanément à cette crise de l'habitation et à la crise environnementale. Et c'est pourquoi il est si important d'adopter une politique d'aménagement visionnaire et ambitieuse. Sinon, nous allons laisser une énorme facture aux générations qui nous suivent. Nous avons tous en tête les solutions qui sont à notre portée. Les panélistes d'aujourd'hui vont en présenter plusieurs, même si on ne pourra évidemment pas parler de tout en une seule demi-journée. Pour prendre ce virage, il va falloir un véritable électrochoc. Les habitudes sont tenaces, il y a de multiples intérêts à ménager et c'est parfois complexe de garder le cap du développement durable. Pour nous sortir de nos ornières, il va falloir du courage et du leadership au plus haut niveau de l'État. Ici, je voudrais m'adresser spécifiquement aux fonctionnaires du gouvernement du Québec, en particulier celles et ceux qui sont au cœur de ce qui est sans doute professionnellement parlant le dossier de leur vie. Vous savez, il y a des gens qui doutent. Des gens qui pensent que ça va être un rapport de plus sur une tablette, cette politique. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a aussi des gens qui croient en vous et nous sommes là pour vous donner des idées, de l'amour et aussi juste ce qu'il faut de pression positive. Aujourd'hui, 3 ministres vont s'exprimer devant nous et vous n'avez pas idée du nombre de cabinets ministériels qui nous écoutent. Le courage d'agir, auquel appellent le G15+, l'Alliance Ariane et les 21 organisations qui ont préparé ensemble ce sommet,
C'est en bonne partie sur les épaules de ce monde politique qu'il repose. Votre gouvernement est en position de faire des choix décisifs pour le futur des collectivités québécoises. Il y a un peu plus de 40 ans, un autre gouvernement a mis en place un cadre d'aménagement et de protection du territoire agricole que personne n'a oublié parce que c'était historique. Vous pouvez, vous aussi, marquer l'histoire de l'aménagement, de l'architecture et de l'urbanisme. Et c'est l'appel que nous vous lançons aujourd'hui. Merci et bon sommet.